Coucou, c'est nous, Tiff et Clem. Et bienvenue sur la pause. Hey. Non, pardon, on aura pu le faire. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on aurait dû être invité. Oui, mais on n'a pas reçu. Si, on a reçu. Non. On a reçu une. on mytho pas. Si, on devait être invité, mais finalement on peut pas. Non, parce qu'on est occupé déjà. Non, puis... Sinon, ça aurait été avec plaisir parce que bon voilà, à chaque fois on passe une bête de soirée. Oui, à chaque fois. Hein. Ils savent mettre l'ambiance, il n'y a pas à dire. Il y a pas à dire. Et puis nous, on les aide aussi après sur la fin. Mais il faut monter à la capitale. Puis bon, c'est plus financier pour le coup. Voilà. Mais l'année d'après, peut-être l'année prochaine. Forcément, de toute façon. Si Adrien danse encore. Oui, s'il n'est pas pris par Magla, bien évidemment. Si vous écoutez ça, Adrien et Magla, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes ensemble ou pas, parce que nous on aime beaucoup les histoires d'amour qui sont belles. On adore. Et puis si vous voulez participer au podcast en tant que couple, justement, ça peut être vraiment insolite. En plus, on s'est rencontrés comment? Sur Danse avec les stars. Exactement, parce qu'on peut le dire, ça, on est toujours à la recherche de couples. Oui. Ça serait cool, soit pour avant l'été, soit pour après l'été. Oui. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Ça serait avec grand plaisir. Franchement, on adore les histoires, on adore de savoir comment les gens se sont rencontrés. Donc ça serait super cool en vrai. Et puis on aime l'amour, quoi. C'est ça. Et puis même si c'est des histoires basiques, toute histoire est bonne à prendre. On a envie d'entendre des histoires on s'est rencontrés en maternelle, on s'est retrouvés après, on s'est rencontrés au collège, on s'est rencontrés... Alors, on veut tout, nous. Parce que est-ce que ça existe vraiment? Voilà, parce que vous savez que mon cœur n'est pas pris et moi j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de savoir. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. C'est comme ça. Je suis comme ça, c'est comme ça. Putain, c'est pareil. Tu sais, la dernière fois, on a fait ça. Mais c'est exactement ça. Au fond de moi. Bref, Laurie, si tu nous écoutes aussi, n'hésite pas. Ouais, je t'aime depuis toujours. Parce que j'ai toujours été fan. Ah ouais, mais j'étais fan... on en reparlera peut-être plus tard, ça. Oui, on fera peut-être un petit épisode. Mais juste, petite parenthèse, team Laurie ou team Jennifer? Ah, Laurie. Ah ouais, ok. Ah ouais, j'étais à son concert et tout quand j'étais petite. Ouais. J'avais eu cette joie immense. Wow. J'étais en tribune et tout. Ok. Mais c'était génial. Bah oui. Et puis on avait pris des trucs... du merch, quoi. Ah, j'adore. Oh là là. Ah ouais, j'étais fan. Fan. J'avais le classeur. Avec des photos. Les trucs de magazines et tout. Okay, oui, des pareil. posters. les paroles de chansons. Oui, j'adorais. C'était tellement... C'était vraiment une époque trop bien, ça. Mm. Moi, j'ai plus tout ça. Mais faut que je demande à ma mère. J'aimais beaucoup Laurie, mais j'étais plus team Jennifer. Ah ouais. Ouais. Bah, la Starac. Ouais, oui. Ça me suivra jusqu'à toute ma vie. Bref, on fera un petit épisode aussi sur ça. Je pense. On n'en dit pas plus parce que je pense qu'il va être cool. Exactement. Et aujourd'hui, on avait pensé, parce que je suis partie en vacances à Toulouse, d'ailleurs. Ah, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, t'as vu. Ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à follow. Mais pauvres, je sais pas ce que vous allez follow, mais bon. Si, c'est rigolo. C'est une personne rigolote, gentille, qui met des trucs intéressants. Puis quand elle part en voyage, c'est trop sympa aussi de voir. Et du coup, je suis partie toute seule en voyage parce que... on peut raconter qu'on devait partir... Enfin, il n'y a pas grand-chose à raconter, tu me dis. Non, mais après, on devait partir normalement toutes les deux en Spain. A Madrid. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hasta luego. Exactement. Las tapas. Sí, claro que sí. Cállate, por favor. On doit la Montoya, por favor. Montoya, por favor. Qui est Montoya? C'est quoi Montoya? C'est dans l'île de la Tentation espagnole. Ah, ok. Ouais. Ça veut dire quoi, rien Montoya? À voir. C'est le gars qui... Ah, c'est le gars qui s'appelle Montoya? Ouais, parce qu'il a vu sa meuf Ken avec, sur les vidéos, surtout qu'en Espagne, il flotte pas du tout. Ouais, il montre tout. Et du coup, il est parti sur la plage et tout. Il est parti en courant. Du coup, il y a le caméraman qui est en train de sprinter comme ça. Et puis t'entends Montoya. J'adore. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Petit aparté. Mais oui, on devait partir en Espagne, Madrid. Et puis moi, je ne pouvais pas, que ce soit avec les enfants ou financièrement surtout. Je ne pouvais pas. C'était trop compliqué. Donc, la petite demoiselle à côté de moi, partie en solo. Exactement. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un petit épisode autour
sur le fait de faire des choses seule, que ce soit du voyage, parce que là, c'est parti du voyage, mais aussi le fait de pas de mener sa vie seule, parce qu'on n'est jamais réellement seul, mais de faire des choses. Est-ce qu'on prend du temps pour soi tout seul, quoi? C'est ça. Est-ce qu'on arrive à ne pas avoir besoin de quelqu'un C'est ça, pour ne faire pas quelque se chose. bloquer à faire des choses juste parce qu'on est seul, quoi. Donc voilà, donc l'épisode va tourner un petit peu autour de ça. On espère faire un peu plus court que d'habitude. Vous le savez maintenant, là, quand vous écoutez, si on a réussi ou pas. Ne nous spoilez pas, s'il vous plaît. Merci. Restez correct, ok. Du coup, on n'a même pas fait de plan, pour tout vous dire. On ne sait pas comment on va dérouler cet épisode, mais on va le dérouler. Donc, on laisse le vent nous porter. Exactement. Donc, est-ce que toi, par exemple, Clem, est-ce que tu as été habituée dans ta vie à faire des choses seule? Est-ce que déjà, tu as déjà voyagé seule de ton côté? Alors, en France ou à l'extérieur? Alors, pour moi, le voyage, il y en a qui pensent pas que c'est un voyage, mais pour moi, à partir du moment où tu bouges de chez toi, que tu as une valise, un sac à dos, tu as un voyage. Enfin, le voyage, c'est pas juste si tu vas aux Maldives, sinon il y a très peu de gens qui voyagent. Pas faux. Pour moi, c'est des vacances, les voyages, c'est... Oui, tu bouges de chez toi. À partir du moment où tu dors pas chez toi et que tu fais autre chose que d'être chez toi et dans ton petit monde. Exactement. Alors oui, une fois. Trop bien, où ça? Une fois, c'était dans le Lot. Alors, je connaissais du monde, mais par contre, je suis partie vraiment seule. C'était juste pour dormir où j'allais chez quelqu'un que je connaissais. Mais je suis partie seule parce que j'avais besoin de changer d'air et c'était dans une période où ça allait pas trop. Donc, j'avais besoin de partir. Et puis, j'ai fait randonnée sur randonnée, pareil, visite, trop bien. comme ça. Même si je connaissais déjà, parce que j'habitais là-bas quand j'étais petite. Mais ouais, je suis partie toute seule et ça m'a fait du bien. Du coup, t'es partie en voiture? Oui. En voiture. Et sur place, tu logeais chez quelqu'un? Ouais. Mais par contre, tu faisais tes activités seule? Seule. Ok, trop bien. Oui, donc t'as fait la plupart des choses seule quand même. Ouais, il y a juste le soir, au final, j'allais chez quelqu'un. Mais sinon, le reste, je faisais toute seule. Ok. Et tu l'avais bien vécu? Ouais, au contraire. C'était une décision, c'est toi, tu t'es dit je pars seule, ou est-ce que c'est pareil que là, tu devais partir avec quelqu'un et finalement non, et du coup tu as dit j'y vais quand même, c'est pas grave? Non, c'était une décision parce que ça allait pas. J'avais besoin de voir autre chose que de rester au sable et tout. Ouais. J'avais besoin de partir et de changer aussi d'air. Et du coup, je suis partie 4 jours, je crois. Ok. 4 jours. Puis c'est trop beau là-bas en plus. Hein. Ouais. Puis j'ai fait que de marcher. Pareil. Tu vois. Ouais. J'ai fait que de marcher. J'ai fait randonnée et tout. C'était trop cool. Ouais, puis c'est nature, donc ça t'apaise de ouf, je trouve. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir d'autres occasions de partir seule, mais tu l'as pas fait parce que t'avais pas envie ou tu te sentais pas à ce moment-là? Ouais, parce que en fait, j'ai jamais eu trop l'habitude d'être seule, de faire une activité seule, de faire une balade toute seule ou quoi. Jamais trop eu l'habitude. Donc, à part après, au bout d'un certain âge où du coup, je me disais, ça fait du bien quand même de se vider la tête un peu tout seul. Mais j'ai jamais eu trop l'habitude. Du coup, il y a une fois où j'aurais dû aussi partir toute seule, mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit, je vais me faire chier. Tu devais aller où? Je sais même plus. En fait, je voulais partir, tu vois, voilà, ou pareil, un autre endroit en France. Et je me suis dit non, je sais pas, là, je vais m'ennuyer, je vais pas pouvoir parler et tout. Enfin, donc je l'ai pas fait. Après, c'est pas très grave. Non, mais je pense que j'aurais pu en avoir besoin aussi. Donc, mais après, c'est pas très grave non plus. Enfin, je pense que le moment qui n'allait pas est passé de toute façon. Donc, mais dans tous les cas, ce que tu fais, c'est que tu devais le faire. Ce que tu fais pas, c'est que tu devais pas le faire. Dans tous les cas. Donc, et là, si aujourd'hui tu avais l'occasion de rebouger seule, de voyager, si on reste tout le temps sur le thème du voyage, est-ce que tu le ferais? Je sais pas, parce que maintenant que j'ai les enfants, c'est vrai. C'est pas pareil parce que du coup, je me dis, enfin, tu vois, j'ai tout le temps quelqu'un avec moi, donc je me dis une activité ou quoi, oui, ou une nuit à la limite. Si j'ai un truc quelque part ou quoi, je suis invitée à danser avec les stars par exemple. Prépare-toi parce que je pense que ça va arriver. Hein. L'année prochaine, j'y suis. Et du coup, je me dis une nuit, voilà, c'est pas très grave, mais je pense que j'aurais quand même un sacré manque. Tu vivrais mal le fait d'être loin des enfants? Toute seule, oui. Ok. Avec Flo, non. Moins. Je pense que je le vivrais mal parce que ce serait la première fois. Enfin,
si c'est une fois, ce serait la première fois et tout, où je les laisse vraiment tous les deux. Mais après, je pense que c'est bien aussi pour se retrouver. Oui. Seul ou à deux? Les deux. À deux. Enfin, même les deux. Mais oui, même seul cas... aussi. Mais j'aurais plus de mal seule, en tout cas. Je ne penserais pas à y aller toute seule et y aller avec quelqu'un, quoi. Je sais pas si des personnes en couple avec des enfants, certains ont l'habitude de se prendre un temps tout seul. Je sais pas trop ça, si ça existe. Je pense que oui. Si, je pense que oui. Mais ça doit être plutôt rare quand même. Après, tout dépend en fait de ta personnalité aussi, je pense. Oui, non, si mais tu as besoin ou pas de te retrouver seule. Mais il y en a qui détestent faire des choses seules. Il y en a qui sont jamais célibataires, qui sont tout le temps en couple. Si personne peut les accompagner en vacances, ils n'iront pas en vacances ou ils resteront là. Et c'est pas que c'est pas bien, c'est juste c'est des caractères différents, des personnalités différentes. Mais je sais pas, parce qu'il y a beaucoup ce truc qui se dit, si t'es pas capable de faire des trucs seul, tu dois être capable d'être seul avec toi-même, machin. Moi, ça me gave un peu parce que... Ouais, moi, je suis pas persuadée du tout de ça. Je pense pas. Je pense que c'est juste chacun est différent et il y en a qui ont besoin de faire des trucs seuls parce que c'est un besoin. Il y en a qui n'ont pas le choix. Et il y en a qui ne peuvent pas faire des trucs. Ben ouais. Parce que moi, tu vois, j'aimerais bien faire des trucs toute seule. Mais après, moi, ce serait plus le je culpabilise. Pourquoi ? J'ai laissé mes enfants. Ah oui, les enfants. Je laisse les enfants à flot pour faire un truc pour moi. Ah oui. Tu vois, ce serait plus de ce côté-là. Alors que t'aimerais. Ouais, tu vois, par exemple, juste venir ce soir au podcast. Là, t'as culpabilisé ? Parce qu'en plus, ce midi, j'étais pas à la maison ce matin. Donc, du coup, j'ai un peu plus culpabilisé. Parce que je me suis dit, bon, je le laisse deux fois. Comme samedi, je vais aller travailler, puis lui, il sera à la maison avec les enfants. Je me dis, bon, je vais peut-être pas abuser sur la semaine, mais il dirait rien. Mais c'est plus ce côté-là où je pourrais culpabiliser. Mais alors que toi, ça peut te faire du bien de faire autre chose et de... Je trouve ça toujours cool, quand t'as une famille, de faire tes trucs à toi aussi. Et quand tu reviens, tu vois, je trouve que les enfants, ils voient que tu fais des trucs aussi pour toi, ton futur mari. Elle voit aussi que t'as des centres d'intérêt, des choses. Il le sait, mais que tu fais des trucs aussi pour toi. Moi, je trouve ça cool que justement que... Même des couples sans enfants, que chacun fasse des trucs de son côté sans l'autre. Je trouve ça bien. Même juste du sport. Juste du sport déjà. Faire du sport. Carrément. C'est ce que je dis souvent à Flo. Si tu as envie d'aller courir plusieurs fois dans la semaine, tu le fais en fait. Puis c'est pas non plus des activités qui prennent 3 heures, tu vois, ou une journée. Puis après, même si ça prenait une journée ou quoi, voilà. Mais non, c'est vrai que c'est important que chacun ait aussi son moment. Mais c'est plus difficile. Personnellement, moi, c'est difficile de le prendre. Parce qu'après, je culpabilise et puis je me dis... voilà, c'est comme, tu vois, on m'a offert pour mon anniversaire un massage. J'ai toujours pas fait. Et je me dis, mais si j'y vais et tout, moi, je vais devoir laisser les enfants et tout. Mais tu vois, c'est encore ce truc de culpabiliser pour laisser les enfants. Ok. Mais peut-être que quand ils vont grandir, peut-être que ça s'atténuera. Oh oui, je pense. Oui. Oh oui, d'ici 1 ou 2 ans, c'est bon. je pense. Non, mais même, tu vois, quand Roxane était bébé, ou même un peu plus grande, on essaye toujours de se faire au moins une fois par an un truc où on se retrouve que tous les deux, déjà. Ok. De se retrouver en couple, pour juste au moins se retrouver qu'à deux. Oui, ça aussi, c'est important. Parce que même si on les aime d'un amour, voilà, c'est bien aussi de se retrouver à deux. Et c'est ce que j'avais peur quand j'étais enceinte de Roxane, qu'on se retrouve plus jamais ensemble. Ah oui. Et du coup, c'était triste. Mais à ces 3 mois, je crois, ou 4 mois, on est partis 3 jours. C'était dur. Ouais. C'était dur pour moi. Ouais, puis 4 mois, c'est jeune, elle était jeune. Mais après, c'est bien. Mais après, j'avais confiance. Elle était avec ma mère. J'avais confiance et tout, donc il n'y avait pas de... Puis tu avais des nouvelles tous les jours. Oui, c'est ça. Et puis même, j'écrivais tout le temps. Donc... Ça, on en parlera peut-être. On avait dit qu'on ferait un épisode dessus aussi, parce que j'ai des copines qui pourraient peut-être témoigner aussi de ça. Carrément. Mais c'est vrai que du coup, personnellement pour moi, en tout cas pour mon cas, parce que c'est pas forcément le cas de toutes les mamans, je suis sûre, je me restreins à faire des trucs pour moi, parce que je pense aux autres d'abord. Mais ça, c'est ma personnalité. Oui.
Donc c'est ce qui fait ce que je suis aussi. Mais oui, non, mais oui, complètement. Mais je suis sûre qu'il y a des mamans qui, elles, par contre, adorent prendre des week-ends entre copines ou même. Mais ça ne veut pas dire qu'elles culpabilisent pas, je pense. C'est juste qu'elles arrivent à passer au-dessus ça. Exactement. Parce que moi, je n'arrive pas à faire. Si vous arrivez à faire le podcast avec Pauline, oui. Elle est plutôt comme ça, mais je pense qu'elle culpabilise quand même. Pauline, si tu nous écoutes, n'hésite pas. Enfin, tu peux peut-être qu'on étale ta vie. Mais je pense qu'elle est plus comme ça aussi après. Mais je pense que ça peut être intéressant de faire un podcast comme ça avec les autres mamans. Ouais, pour justement Puis ça pourrait parler à d'autres mamans qui carrément. Écoutent. Carrément. Mais ouais, du coup, j'ai jamais trop fait des choses toute seule, au final. Ok. Donc même plus jeune, même à part le Lot. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, tout ce qui est... Enfin, tu vois, j'ai peur de m'ennuyer, en fait. Ah oui. Parce que j'aime bien quand c'est dynamique ou où j'ai envie de parler. Oui. Mais donc, du coup, tu peux parler avec des inconnus. Enfin, ouais, mais du coup... Bonjour, est-ce que vous pouvez parler avec moi? Je suis seule, j'aimerais discuter avec vous. Oui, carrément. Mais c'est vrai qu'il faut être sociable. Mais, tu sais, alors... Non, parce que tu sais, le fait de partir avec quelqu'un, en général, t'es plus dans ta bulle que quand tu pars tout seul. Parce que quand tu pars tout seul... Eh ben, comme t'as personne avec qui être tout le temps et tu parles tout le temps avec cette personne, tu t'ouvres peut-être plus aux autres puisque t'es tout seul et donc t'es prête à chaque interaction sociale, quoi. Ah ouais, pas bête. Oui, c'est possible. Après, est-ce qu'il y a des gens qui attirent ou qui attirent pas? Moi, j'attire pas tout le temps les gens à moi tout le temps. Enfin, tu vois, il y a des fois, t'as forcément des interactions sociales. Mais tu vois, il y a un jour, j'allais en week-end à Tours voir Dodo. Et je marche comme ça, vraiment, il était 23h, je marche d'un pas décidé vers chez elle. Et il y a un monsieur dans la rue, je sais pas si je te l'ai raconté, il y a un monsieur dans la rue qui est à côté, bien habillé et tout. Et il me parle, il me fait une réflexion sur un mec qui est passé à côté de nous. Et je lui réponds en rigolant, tu vois, mais je me dis, je vais continuer mon chemin. Il a continué à me parler, à me poser des questions et tout. Et on a continué. Il m'a amené jusqu'à la gare près de chez Dodo. Et du coup, il a attendu avec moi qu'elle arrive. Et on parlait. On a parlé, je sais pas, ça a duré au moins 20-25 minutes peut-être. Okay. Et il a attendu jusqu'à ce que Dodo arrive. Il nous a tapé la bise à la fin. Il m'a montré les photos de sa fille et tout. Enfin, et ça, si j'ai dire autre chose. J'ai pas eu le droit, bon. Mais il était trop mignon et je sais pas si ça se serait passé si j'avais été avec quelqu'un. Ouais. Parce que là, j'étais toute seule. Il a profité du fait que j'étais toute seule et il a lancé une discussion. J'ai été réceptive, alors que si j'avais été avec quelqu'un, peut-être qu'on aurait continué à parler avec la personne et on aurait tracé. Et du coup, c'était... Alors, j'ai bien sûr eu le petit réflexe de « oulala, j'espère que... » Parce qu'à un moment, on s'est retrouvés tous les deux dans une rue, que tous les deux. J'ai quand même eu le réflexe de « je suis prête à m'enfuir si à tout moment il y a quelque chose ». Mais en fait, il était juste hyper bienveillant et bien attentionné, quoi. Ouais. Et c'est trop cool, du coup, de pouvoir faire des rencontres comme ça. Et ça m'est arrivé à Toulouse, là aussi, quand je suis partie. Une dame à un arrêt de bus, j'étais avec elle et on s'est mis à discuter et elle s'est mise à côté de moi dans le bus. Il était plus de 23h aussi. Et du coup, on a, jusqu'à temps qu'elle arrive à son arrêt, on était ensemble et on discutait. Et ça, je pense que quand t'es avec quelqu'un, tu le vis moins. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas grave non plus si tu le vis pas, mais c'est des trucs quand même qui sont cool à vivre quand t'es tout seul et qui t'arrivent moins quand t'es accompagné. Oui, d'être seul, ça t'empêche pas non plus d'avoir de l'interaction. C'est non. Ça que, en gros. Non, je pense que t'en as moins parce que quand tu te balades et tout, forcément, tu pars pas tout seul, quoique. Mais du coup, quand t'es dans un café ou dans l'arrêt de bus ou quoi, peut-être les gens viennent peut-être plus facilement vers toi pour te parler. Ouais. Donc c'est ça que je trouve cool dans le fait d'être seul, de faire des choses seul. Okay. En tout cas, de voyager seul. Après, comme tu dis, l'ennui, il peut être là quand même. Mais comme c'est cool de s'ennuyer et que ça peut être utile de s'ennuyer aussi, même quand t'es chez toi, il y a bien des fois où on s'ennuie chez soi. Ah ouais. Je dis autant s'ennuyer à Toulouse ou ailleurs, tu vois, ça peut être cool. Clair. Je m'ennuie, mais le cadre est sympa. Parce que du coup, t'as déjà fait plusieurs fois, toi, des voyages seuls et tout? Oui, mais parce que, pas très souvent par choix, je pense pas. Ouais. Mais parce que quand t'as personne pour t'accompagner, c'est soit tu pars pas, soit tu pars quand même et t'es seule. Et j'ai pas envie de me priver et j'aime trop bouger pour me priver de ça. Oui, t'as la motivation de partir, même si... Moi, j'aime trop ça pour pas partir. J'ai pas de mec, j'ai pas de gosse. Et même si j'avais un mec, ça m'empêcherait pas de le faire. Les enfants, je suis d'accord, je sais pas, je vis pas, donc je peux pas dire, je sais pas encore. Oui, puis après, chacun est différent aussi. Hein. C'est ça. Mais j'aime tellement bouger que, tu vois, c'est une des raisons qui me fait peur pour... avoir des enfants, par exemple.
La liberté de... ça me fait très peur. Mais on n'est pas rendu après, là et peut-être oui, que... et puis après, tu peux trouver un équilibre oui, je pense. dans la vie de famille et puis le côté un peu je me retrouve seule. Ouais. Ça dépendra de toi et comment tu te sentiras à ce moment-là. C'est ça, et de l'âge que j'aurai, parce que je vais pas avoir des gosses maintenant, donc bon, ça se trouve, je sais pas à quel âge j'en aurai, je sais même pas si j'en aurai, mais si à un moment je dois en avoir, par rapport à l'âge que j'aurai peut-être un autre état d'esprit, je sais pas. Donc ça, je verrai. Mais non, j'aime trop ça pour me priver de ça. Je me dis, tant pis, je préfère partir et être seule plutôt que de rester à la maison et ne rien et faire. être seule aussi et de voir les gens que quand ils peuvent. Enfin, donc ouais, j'ai toujours eu des... Ou alors soit je bougeais seule, soit j'allais rejoindre des gens sur place. Tu vois, j'ai été à Berlin un moment rejoindre un ami qui est sur place et par contre je faisais des trucs seule dans la journée, mais je faisais aussi des choses avec lui. Mais après, je pense que j'ai autant voyagé seule qu'avec quelqu'un, je pense. Puis au moins tu découvres d'autres choses aussi. Ouais. Ça te permet de ne pas rester enfermé de dire bon, je me fais chier. Bon, bah, je vais aller me promener là. Ouais, mais je connais déjà. Ouais, c'est un peu plus ce côté-là et aussi. Et puis, j'ai pas envie de sortir, là, bah, tu bouges pas. Si t'as pas envie de bouger de là où t'es en voyage, et si t'as envie de manger à tel endroit, bah, tu vas manger à tel endroit. Ouais. J'avoue que ça, c'est génial. Ça, ce serait vraiment le truc où je me dis, ah ouais, j'aimerais bien, tu sais, faire par exemple un week-end, peut-être toute seule ou je sais pas, mais me dire, bah là, je vais aller dormir là. Et puis, je me prends pas la tête pour je vais manger à tel endroit. C'est ça. Faut que je sois rentrée à telle heure et tout. C'est ça. Tu veux manger gras, tu vas manger gras. Tu veux manger un peu plus guindé, tu vas dans un resto un peu mieux. Puis t'es seule, tu t'en fous. C'est ça. Du prix. Exactement. Enfin, tu t'en fous, peut-être pas forcément. Mais ça montera moins que si t'es à plusieurs ou même en famille. Exactement. Donc, c'est ça que j'aime bien dans le fait de faire des choses seule. En tout cas, de voyager seule. Et puis... tu vois, j'ai été voir une expo là à Toulouse, j'ai pris le temps de regarder, c'était autour de la mode et j'adore ça et je sais que si j'avais été avec quelqu'un qui aimait moins ça, je serais peut-être allée plus vite tu te serais et pas j'en arrêtée. aurais moins profité et la personne n'aurait peut-être pas voulu mettre le prix pour aller voir l'expo. Et là, je sais que j'avais tout le temps que je voulais, je prenais le temps que je voulais et ça c'est vraiment le gros point positif. Après, point négatif, c'est que oui, des fois, tu as envie de parler ou des fois, par exemple, le soir, je vais pas aller en... J'aurais pu me faire un resto tard. J'ai pas fait un resto le soir, mais un bar ou un truc. Mais par exemple le bar, j'y suis pas allée toute seule. Ça fait pochetronne. Bah, en vrai, j'aurais peut-être pu, mais j'avoue que ça, je l'ai pas encore fait. Je crois que je l'ai jamais fait. Aller au bar toute seule un soir, je l'ai jamais fait. Ouais. Mais en général, tu vas rejoindre quelqu'un, quoi. C'est ça. Tu te dis pas, là, je vais aller boire un coup, je suis toute seule. Eh ben, j'étais à Luçon, là, l'autre jour, on a été boire un verre avec Dodo, et il y avait une fille à côté de nous qui était toute seule avec une bière. Okay. Mais elle était hyper bien habillée. Enfin, j'espère qu'elle attendait pas quelqu'un et que la personne lui a foutu un lapin, mais en tout cas, elle était toute seule à sa table. C'est vrai que ça aurait pu être ça. Ouais. Donc, mais tu vois, on aurait pu lui demander. Mais après, c'est délicat. Bah, genre, parce que non, mais je me posé un lapin. Non, genre, tu vois, si on lui demande tu bois un verre toute seule et tout, et qu'elle dit oui, ben en vrai, meuf. Parce qu'après, bravo, au final, ça change pas de quand tu vas prendre un café. Mais c'est ça. C'est juste qu'on voit le côté négatif de l'alcool. Enfin, tu vas boire un verre dans un bar, bah voilà, t'es le pilier de bar et tout. Alors que en journée, ça embête personne de voir des gens en train de boire un café, tout ou seul. manger seul, ouais. ou je sais pas, travailler même enfin voilà, dans un café, mais t'as beaucoup de gens seuls la journée. Ouais. Et le soir, c'est pas pourquoi ça nous choque et ça nous... C'est vrai. Ça nous... Je sais pas. C'est plus en mode un date raté ou trop bizarre. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi non plus, mais c'est vrai que je me suis jamais fait la réflexion. Mais peut-être une prochaine étape à faire, aller dans un bar seul un soir. Tu nous tiendras informés. Je sais pas si tu as réussi ou pas. Mais te fais pas un billard seul ou un truc ça va être un peu long. Ah baby-foot, attends putain, un petit bowling. Ouh, strike. Bon bah voilà, j'ai fini. J'ai gagné. En 5 minutes, la partie était terminée. Donc voilà, en tout cas, je trouve l'expérience très cool et j'espère que je continuerai à le faire, même si j'aime quand même vachement partir avec quelqu'un. Ce qui est bien, c'est que tu fais les deux, quoi. Oui. Ça, c'est cool, c'est que tu arrives à te retrouver seule, à pas te dire, ben là, je suis seule, flemme, quoi. Ouais. Tu arrives à te motiver quand même à partir et tout, je trouve ça cool. Ouais. Et puis, si t'attends toujours les autres,
si on attend toujours les autres pour faire ce qu'on a envie de faire, au bout d'un moment, mais c'est comme tu passes à côté de plein de coupe, choses. pardon, mais Non, c'est vas-y. comme le cinéma. Ouais. Est-ce que tu vas voir un film seul? Oui. Au cinéma, oui. Ouais. Toi, Parce que moi, j'y vais jamais seule. parce que tu veux pas ou parce que... Je sais pas, je me dis à quoi ça sert que j'aille seule en fait. Enfin, je Ah sais ouais pas. Ouais. Et pourtant, là, je me dis, il y a des films que j'aimerais bien aller voir. Je me dis, ouais, mais bon, je sais pas. Après, j'avais personne avec qui parler Du film. Du film. Ah ouais. ou- Bah après, tu demandes plus tard. T'as vu ce film-là? J'ai Ouais, été le voir au c'est vrai. ciné et t'en parles. Là, j'ai été voir The Drama, là, il y a pas longtemps. Bah à Euh, Toulouse, j'y suis allée. C'est quoi Avec Zendaya et Robert Pattinson. Ah oui, ok. Et tu vois, je savais pas quoi faire un après-midi. Bah, je me suis dit, je vais aller au ciné voir le film. Bah Et ouais, du ouais. coup, c'était cool. Et pourtant, je suis sûre que je kifferais. Hein. Bah, je pense, tu regardes Mm. un film. Enfin, C'est comme si t'étais chez toi à regarder quelque chose et que C'est t'étais ça. juste au cinéma. En fait. mais pour moi, le cinéma, c'est vraiment un des premiers trucs que tu peux faire seul parce que t'es quelqu'un ou pas, tu parles pas Bah, pendant c'est le ce que film. j'allais dire. Donc, T'as pas forcément besoin d'avoir une discussion. c'est ça. Mais oui, c'est Après, vrai pour que j'y vais pas débriefer, souvent. ouais, c'est bien de voir quelqu'un. Tu peux pas en débriefer tout de suite, mais tu peux. Enfin, moi, des fois, j'en vois. Quand vraiment je ressors du cinéma avec une grosse claque, Mm. j'envoie un message. Putain, j'ai vu ce film et tout. Vous l'avez vu ou pas? Parce que et je raconte pas, je spoile pas, mais par contre, je dis que j'ai pris une grosse claque parce que c'était Mais génial. sinon, quoi. il faut créer un blog. Ouais. À chaque fois que tu vas voir Ouais. un film et tout, tu mets ton avis et tout. Ouais, c'est ça. Et comme ça, tu arrives à parler C'est ça. du film. Mais ouais, non, déjà, j'y vais très peu. Mais Ouais, pas parce que après, j'aime pas ça. J'adore ça, aller au c'est cinéma. cher. Mais voilà, c'est plus le prix. C'est Et un puis prix, ouais. des fois où il y a des films où je me dis, oh, j'ai pas Mm. forcément envie. Ou des fois De mettre le où- prix Ouais, voilà, pour c'est aller ça. le voir au ciné. Et ouais. pourtant, je trouve ça génial. Et puis, faut quand même y aller pour que les personnes qui ont fait le film puissent financer, quoi. C'est ça. Mais non, j'ai jamais été seule. Ah, c'est marrant, tu vois. Ouais, Ben, j'ai jamais trouvé petit la défi de motivation. cette année. Mais j'irai parce que il y a le diable s'habille en Prada Oh ouais. et ça, je suis pas sûre que Flo ça le tente. Il sort quand? Dans pas longtemps, je crois, parce que j'ai vu la Ah, trop bien. bande-annonce Ah ouais, je veux dernièrement. trop le voir aussi. Mais je pense que ce sera le film Carrément. que je me tenterai Tu d'aller fais voir. ton petit kiff, tu sais que tu pourras m'en parler, je vais essayer d'aller le voir aussi. Ouais, bah voilà. On y va chacune de notre côté C'est et ça. après on débriefe Le même le- soir, mais on se met loin pour se dire on a été solo. Comme ça, après, on se rejoint à la fin du cinéma et on se dit lequel on a vu. Seul mais pas trop, faut pas Ouais, abuser c'est non ça. plus. Non, en plus t'es pas seul parce qu'il y a plein de gens en général dans la salle ou en tout Oui. cas c'est rare que tu sois seul dans la salle. C'est vrai, c'est vrai. Certains malins vont nous dire si, moi j'ai déjà été seule. Bon, ça va. Non, mais j'ai jamais été. Tu vois, j'y suis allée un mardi après-midi un jour, il faisait super beau. Je me suis dit, il va y avoir personne, que des vieux. Mais vraiment, il y avait C'est vrai, plein de putain. monde, je sais plus ce que j'allais voir. Mais ça, je le il y a fais une fois vraiment. où j'ai été voir un film. Alors, je sais, c'était sur Nantes. Pourtant, sur Nantes, il y a du monde. On devait être 5 Ah dans ouais, la salle. ça Je c'est sais cool plus aussi. ce que c'était comme film, mais je pense que c'était la fin. Oui, C'est le dernier moment de. Oui. Ah, non, c'est que je l'avais vu en VO, sous-titré français. Ah oui, il y a moins de monde du coup. Et il y avait personne. Ok. Et c'était justement avec Anna Tawai, justement. C'était le stagiaire. Ah oui. J'adore ce film. Ah ouais. Et du coup, il était en VO sous-titré français. Ok. Donc, j'avais été le voir. Et là, on était 5. C'est chouette aussi, c'est Ouais, notre mais expérience. j'étais en couple avec quelqu'un de pas très bien à ce moment-là. Et du coup, on était 2. Et après, il y avait 3 autres personnes. Et j'avais jamais été voir un film sous-titré français au cinéma. J'ai jamais fait ça. Et Mais j'ai c'était failli, cool. mais The Drama là, mais tu vois, les horaires ça correspondait pas bien et du coup j'étais à la séance du milieu, c'était en VO, en VF. Mais à faire. Ouais. Bah après, je l'ai vu en français, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Parce qu'au moins, j'ai pas eu besoin de lire en même temps. Parce que ça, c'est j'avoue. pareil, ça peut être un autre débat, ça peut être un autre podcast. Est-ce que vous êtes pour ou contre la VF? Parce Ah que oui, avec le sur les doublage et films, tout, le on doublage, pourrait en parler carrément. carrément. Parce Avec que plaisir. ça, c'est un débat sur les réseaux. Ouais. On trouve des passionnés de doublage là. Oui. On va en trouver, on va en trouver. Oh, oui, je pense. Ouais. J'y connais pas grand chose, faudrait que vous m'aiguillez un petit peu. Mais... Si, par contre, faut pas être avec moi devant un film ou une série. Ah oui. Parce qu'à chaque fois, je suis oh punaise, c'est lui, oh punaise, c'est lui. Mais tu sais, c'est la one machin et tout. Ah, mais trop franchement, chiante. carrément, on pourra faire ça. Je pense que ça peut en intéresser. Ouais. Mais ouais, prochaine, tu peux te lancer un petit défi d'aller voir un film. Faire un truc toute seule, comme ça, ouais. D'aller voir un film en VO. N'importe quoi. Oui, aussi, si tu veux, mais d'aller voir un film toute seule déjà. Déjà, ça peut être une bonne base.
Mais du coup, oui, carrément. est-ce qu'il y a des choses, et j'ai noté, mais toi aussi, je pense qu'on a Mm. noté les mêmes choses. Est-ce que tu as déjà été au restaurant toute seule? Ouais, j'ai marqué pareil. Toi aussi, j'ai vu, c'est le premier truc que tu as Oui, j'ai déjà été au resto toute seule. Ah ouais? Et du coup, dans quel contexte? Alors, j'ai été quand j'ai été dans le Lot. Ah bah oui. Ah, t'as fait un resto toute seule? Ouais, un resto le midi. Ouais. Pas un truc le soir. Ouais. Et sinon, quand je travaillais en dégave, il y Ah a les oui. midis où du coup je m'arrêtais pour manger, soit je mangeais dans mon camion, Ouais. soit sinon je m'arrêtais dans le resto où Ok. que j'ai été démarchée. Et puis après, en général, ils me payaient un petit truc. Ah ouais, trop bien. Du coup, c'était valable. Et Mais, tu le vivais bien de manger toute seule? Ouais, parce qu'après, en plus, il y a les gens du resto qui me parlaient, qui venaient me parler et tout. Donc, il y en a un aussi, justement, à la tranche, où du coup, le directeur me suivait après sur les réseaux. Et puis, trop bien. j'avais emmené ma mère et puis il nous avait offert à chaque fois des trucs. Bon, maintenant, ça a changé, c'est plus les mêmes personnes. Mais, mais ouais, c'était trop cool. Mais c'est les seuls moments où voilà. Mais resto, oui, ça m'est arrivé d'en faire toute seule en tout cas. Ok. Mais de mon côté aussi, mais je pensais, tu vois, quand j'ai réfléchi, j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent, mais je crois que j'en ai déjà fait, c'est sûr. Mais pareil, le midi, je crois que le soir, j'en ai jamais fait non plus. Le soir, j'en ai jamais fait. Et tu vois, faudrait que j'en fasse un soir, toute seule. Je crois pas, ou alors vraiment, c'était il y a longtemps. On va se faire un bingo des choses à faire seule. En vrai, ça peut être cool parce que c'est aussi se challenger et puis passer du temps avec soi. Moi, j'en passe beaucoup de temps avec moi, mais mais là, le dernier le dernier c'était à Toulouse du coup. Et là, une fois qui marque, j'étais à Madrid. Non, pas à Madrid parce que j'étais toute seule. J'étais dans le sud de l'Espagne et j'étais toute seule et je me suis fait un resto. Et du coup, j'étais tombée à une table et je mangeais vraiment toute seule. Il y avait des gens français et du coup, on avait pu parler après ensemble. C'était cool, c'était rigolo. Ça, c'est cool. En vrai, manger toute seule, ça me dérange pas trop. Moi non plus, parce que je me dis, j'ai pas besoin de trop parler. Enfin, je mange. Ouais, c'est ça. même quand je mange, je parle. Mais après, c'est cool d'être avec quelqu'un quand tu veux parler. Enfin, j'adore aller manger quelque part avec quelqu'un. Franchement, c'est des trucs que je préfère faire, je crois. Mais manger déjà. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu manges et en plus tu papotes et tout. Bah oui, c'est ça. Les deux trucs que je manger, c'est vraiment le truc que je préfère. Mais seul, ça m'embête pas. Mais seul, c'est pas embêtant non plus parce que tu manges le truc principal. Ouais. Et après, si t'as envie de papoter, au pire, t'as ton téléphone. Et au pire, tu peux taper la causette, toi, comme aux employés et tout. Donc, non. Mais ouais, être seule, moi, je pense que ça me fait peur, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est quoi qui te fait peur? Je sais pas, de me retrouver avec moi-même et de me dire... de penser que au négatif, quoi. Tu vois, vraiment me retrouver avec moi-même et de me dire... bon, là, tu vois, de tout remettre en question. De trop réfléchir. Mais des fois... Peut-être que tu as besoin de ça pour ensuite moins réfléchir et moins... Ah de toute façon, là, je pense que j'en aurais bien besoin. Ouais. Et puis tu peux faire des trucs seuls, genre 1 heure, et puis ça, mais t'as fait un truc seul, genre une balade. Là, aujourd'hui, j'ai fait un truc seul, mais c'était pas le mieux à faire moralement. Mais oui, carrément. Mais c'est vrai que c'est plus le côté introspection. Oui. Je trouve, quand tu te retrouves avec toi-même. Oui, mais c'est peut-être... Des fois, je pense qu'il y a besoin aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et comme ça, après, quand tu es en famille ou avec des amis ou quoi, tu arrives à lâcher et tu peux passer à autre chose. Ou alors te faire évoluer, tu vois, sur... d'y voir plus clair aussi. D'y voir plus clair. Ouais, carrément. Après, tu peux écrire, tu vois, prendre des moments... T'écris ou pas? J'écrivais. Ouais. C'est dur de s'y tenir. Hein. Ouais, mais et j'avais un petit cahier et tout, j'écrivais tout, ce qui me passait par la tête, ça me faisait du bien. Ouais. Mais en fait, je trouve pas je vais pas dire le temps parce que c'est faux, il y a toujours un moment dans la journée où je peux me poser et écrire, parce qu'en ce moment je fais des coloriages mystères. Donc je peux très bien faire ça à la place. Mais non, de me retrouver seule à réfléchir à ce que je peux écrire, même si j'ai pas besoin de réfléchir, normalement ça vient tout seul. Ouais. Je sais pas, de poser des mots. Ça te fait peur? Ça me fait peur aussi, ouais. Ah ouais? Ouais. Mais je pense que c'est une phase. Ok. C'est juste une phase, parce qu'il y a des fois où justement j'en ai besoin et j'écris et ça fait du bien. Mais là, c'est plus une phase où j'ai pas envie. Parce que tu as peur de ce qui pourrait sortir? Ouais, c'est ça. D'être dans le mal après. De me dire... oui, mais faut pas se relire. C'est le souci. Mais tu sais ce que je fais des fois? Bon, c'est vraiment intime. Hein. Je me suis relue il y a pas très longtemps, mais parce que j'avais pas écrit depuis au moins plus de 6 mois. Et j'ai relu et je me suis dit, waouh, putain.
dark, la meuf, dark. Mais en même temps, je me dis, c'est vraiment comme ça que je me sentais. Enfin, quand je l'ai relis, je me suis dit, c'est vraiment comme ça que je me sentais. Et puis, voilà, puis c'est pas grave, ça fait partie de toi. Mais des fois, pour pas écrire parce que j'ai la flemme, je parle toute seule. En fait, je parle à voix haute et je parle genre oui, mais là, je sais pas dire parce que voilà, mais je sais pas. Non, mais là, en même temps, si je fais ça comme ça, oui, forcément, ça va pas marcher. Ça m'arrive aussi. Et je parle, et tu vois, à un moment, je voulais écrire à quelqu'un et j'ai dit, faut pas que je le fasse parce que c'est pas bien pour moi. Et j'ai dit le message à voix haute que je lui aurais écrit. J'ai dit, bon, si je devais lui écrire, je lui dirais ça. Et j'ai dit le message à voix haute et tout. Et je lui ai pas écrit, tu vois, donc. Et ça aide, je trouve, à... Au moins, quand tu as la flemme d'écrire, ça te permet de... Parce que tu as la flemme, tu parles et ça ne demande pas d'effort. Et tu t'exprimes, ça fait vraiment du bien. Au premier degré, ça m'enlève des trucs de la tête. Et au moins, tu n'as pas de traces. Mais même juste écrire, ça enlève aussi de la tête. Oui, ça enlève. Ça décharge un peu complètement. Tout ce que tu as dans le... Il va falloir que je le fasse finalement. Ouais. Tu écris et tu refermes et après tu fais bon, du coup, c'est ça. Ouais, ça fait du bien. Non, et puis c'est ce qu'en général on conseille d'écrire. Puis à la limite, après, si tu veux pas de traces, comme tu dis, tu peux brûler. Oui, c'est ça, tu jettes. Tu déchires, etc. Mais ça fait du bien. Franchement, écrivez. Ouais, carrément. Écrivez ou parlez à voix haute. Si vous n'êtes pas du tout inspiré et que ce que vous avez écrit c'est naze, c'est ce que vous pensez sur le moment, donc écrivez. C'est ça. Ça fait du bien. C'est ce qu'il y a dans ta tête, donc c'est même pas naze en fait. C'est. Non, mais quand tu relis après, tu te dis ah ouais. Attends, je pensais ça. Oh. Mais des fois tu te dis putain, je suis dur, je suis vraiment dur quand même. Putain, mais j'étais débile là à ce moment-là. Ça s'écrit pas comme ça en plus. Et puis même, je trouve que tu arrives à avoir de la compassion pour toi-même. Tu as envie de te dire, mais regarde, t'es encore là, ça va, tout va bien se passer. Quoi. C'est pas... Mais sur le coup, quand je me suis relue, je me suis dit, j'étais alignée avec moi-même parce que je me suis dit, même si ça va mieux, je sais très bien que ce que je vivais là à ce moment-là, ça m'a pas choquée. Mais il y a des fois, je me disais, ah oui, quand même. Mais je me relis jamais sur le coup en tout cas. Faut que ça soit de l'écriture instinctive et de toute façon oui. Mais du coup il te faut des moments seuls pour faire ça, des moments où tu peux te poser et c'est pour ça que je le fais pas. Ben oui. Mais c'est important de le faire de toute façon. Écrivez vraiment. C'est carrément. Je vous le redis. Vous me direz si vous écrivez. Est-ce que on a déjà parlé du ciné, se balader, des petites randos, mais oui, du coup, t'as déjà fait des randos, du shopping. Justement. Le sujet qui fâche. Sujet qui fâche. Alors, j'aime beaucoup faire les magasins. J'adore faire les magasins, mais pas pour moi. Ouais. Depuis que je suis maman, je déteste faire les magasins. T'aimais avant ? Ouais. Alors, j'aimais trop et j'arrêtais pas en fait. Et c'était un peu le truc où j'achetais souvent des trucs. Mais maintenant que je suis maman, tu vois, tout à l'heure, quand j'ai été à Kiabi, je me suis dit non, on va pas avoir pour les enfants. Ah oui. Et j'ai envie d'acheter que pour eux, en fait. Mais j'adore faire les magasins. Ouais. Quand il fait pas beau, je pourrais passer ma journée à faire des magasins. Ok. Mais, même si tu achètes rien ? Même si j'achète rien. Ok. Ouais. Juste me balader, flâner et tout. Mais par contre, maintenant, j'ai toujours envie d'acheter des trucs pour les enfants. Quoi. Mais oui, je comprends. Mais du coup, ça, comme t'aimes bien te balader, de flâner, ça te dérange pas de le faire seul ? Non, mais c'est peut-être mieux. Parce qu'avec les enfants... Ben oui. Mais du non, coup, ça, après, c'est cool. j'aime bien faire les magasins avec... même si je suis pas seule et tout, même avec Flo et tout, j'adore faire ça. Okay. Mais c'est plus que avec les enfants, c'est un peu plus... Par contre, là, pour le coup, faire les magasins, c'est un peu plus chiant avec les enfants. Ah ouais, je pense. Parce qu'ils n'ont pas la même patience, pas la même envie et tout. Que c'est un peu plus chiant. Mais après, du coup, là, tu es obligé de le faire seul, de toute façon. Là, c'est vraiment un truc que je préfère faire seul. Les magasins. Ah oui. En fait, quand je suis avec quelqu'un, si je suis dans un... Alors, je vais moins dans des boutiques de fringues, mais après, même des friperies ou des choses comme ça. Si j'essaye, que je vois des choses qui m'intéressent et que je vois que la personne regarde pas forcément ou a fini son tour, parce que je pourrais passer des heures. S'il y a un endroit où il y a plein de vêtements qui me plaisent, je peux y passer facile 1 heure et demie. Et si la personne, ça peut être long et je me dis non mais autre chose à foutre et du coup je prends pas le temps, ça me stresse et du coup sauf si la personne est à fond avec moi dans les essayages et il me dit vas-y essaye ça aussi, peut-être que là oui vas-y, faut pas me lancer sur le truc, je dis mais
Mais si la personne elle est là dans son coin où elle regarde mais sans regarder, je vais me dire oh putain elle se fait chier, Ah ouais, je suis d'accord. Ça fait longtemps Je suis d'accord. que j'ai pas fait de magasin avec quelqu'un. Là j'y vais samedi avec ma mère et ma soeur d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Je suis moins à fond quand je suis avec quelqu'un parce que toute seule je me dis oula, j'ai de compte à rendre à personne. Si j'ai envie de passer 2 minutes, j'y passe 2 minutes. Si j'ai envie de passer 1 heure, je passe 1 heure. Ouais, mais je suis du même avis. Ouais. Quand c'est pareil, quand toi t'es avec quelqu'un et puis que l'endroit te t'intéresse pas, puis que la personne, tu sais, elle est à fond et tout. Mais moi, si la personne est à fond, je vais me dire, bah vas-y, je vais chercher avec elle parce que justement, j'aime qu'on soit comme ça avec moi. C'est vrai. Et du coup, j'ai envie que la personne, elle se fasse plaisir, que si ça lui fait plaisir, mais viens, on y va. Qu'est-ce que tu veux Sauf si c'est vraiment un truc spécial. Si c'est vraiment un truc spécifique, tout ce qui est fringues, ça va m'intéresser. Après, tout ce qui est boutique, je sais pas, moi, un mec fan de jeux vidéo, moto, ouais. Bon, bah, gars. Bah oui, non, c'est ça. Quand c'est un truc ça va moins m'intéresser. Qui t'intéresse pas et tout, c'est vrai que c'est un peu. Après, c'est vrai qu'il faut respecter aussi les goûts de chacun. Mais j'irai pas forcer quelqu'un où ça me dérangerait pas de dire à quelqu'un. Si je vois que la personne prend son temps et que ça m'intéresse vraiment pas, écoute, continue, je vais dans le magasin à côté et on se rejoint quand t'as fini. Moi, je trouve ça cool, au contraire, de faire ces trucs. Mais tu vois, moi, j'aime bien. Je suis pareil, ce côté-là, j'aime pas trop. Mais par contre, j'aime bien avoir des avis. Parce que comme j'ai du mal avec moi-même, par exemple pour les vêtements, je veux dire, pas pour le reste. Mais du coup. C'est une Game Boy. Ouais, non, mais là, par contre. Allez, là, je suis pas difficile. Mais non, j'ai besoin de l'avis pour les vêtements, par exemple. Ouais. Du coup, j'aime bien avoir quelqu'un. On en parlait en plus tout à l'heure. Mais pareil, le fait de voir, c'est d'avoir quelqu'un qui est à côté, qui se fait chier et tout. Et bon, je vais pas rester plus longtemps parce que de toute façon, je reviendrai seule. C'est ça. Sauf que du coup, tu repousses. Des fois, tu y retournes jamais. Ouais. Et moi, je trouve ça dommage parce que des fois, tu as envie, tu as besoin de te faire plaisir, tu as besoin de nouvelles fringues. Et tu peux pas toujours attendre les autres pour faire ça, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Mais le shopping, c'est un peu. C'est le truc qu'on peut faire aussi. Tout seul, j'adore. Quoi. C'est vraiment, je crois que, comme le cinéma, c'est vraiment. Enfin, le cinéma, j'aime bien y aller avec quelqu'un, mais ça me dérange pas du tout. Et le shopping, pas du tout. Je pense même que j'irai forcément. J'ai jamais demandé ou très peu demandé à quelqu'un de faire du shopping. De venir. Après, si quelqu'un veut faire du shopping avec moi, j'y vais avec grand plaisir. Mais faut que la personne soit prête à y aller avec toi. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Tu avais des trucs ou pas ? Moi, j'ai mis tout ça et je me suis dit aussi des activités. Genre, tu vois, acrobranche, tu vois, les trucs vraiment que tu fais normalement avec d'autres personnes. Moi, j'en ai jamais fait, je crois. Toute seule. Je réfléchis. Solo, il me semble pas. Genre un acrobranche tout seul. Mais pas forcément acrobranche, mais tu vois, une activité que normalement tu fais en groupe. Tu vois, par exemple, je sais pas, de la poterie, un atelier poterie céramique. Ouais. Après, en général, tu as des ateliers, tu t'inscris tout seul, mais quand tu y vas, il y a des gens. Mais par contre, t'inscrire tout seul, c'est déjà quelque chose parce que ça veut dire que tu vas te retrouver avec des gens que tu connais pas. C'est vrai. Et donc, c'est quand même faire un truc tout seul parce que t'es pas avec des gens que tu connais. Quoi. Ça, je pense que j'ai fait. En Espagne, quand j'étais à Barcelone, je me suis inscrite à la Sevillanes. C'est une danse espagnole. Ah oui, pardon. Oh, sorry. Putain, j'ai oublié que j'étais avec une pro de la danse. Sevillane. Danse avec les stars l'année prochaine. C'est vrai. Attends, mais moi, je vais jamais être prise. T'as dit Sevillanes. Et je m'étais inscrite à ça et à de la couture. Et tu vois, je connaissais personne, mais j'avais fait ça. Et mais attends, je sais même pas si j'ai fait d'autres choses. Mais perso, non, je suis pas sûre. Je pense que vraiment les trucs solo les plus accessibles, oui, comme le shopping, les randos, pas le cinéma, mais les trucs que normalement tu fais en groupe, je pense pas. Même un concert, un spectacle, moi je pourrais pas. De toute façon, je suis agoraphobe. J'ai failli, ce serait pas possible. J'ai failli aller voir un concert là, parce que j'avais demandé à quelqu'un, mais il ne pouvait pas. Et j'y suis pas allée. Et après, j'ai vu qu'il y avait une fille que je connais, Julie, si tu nous écoutes, qui a été. Et je lui ai envoyé un message sur Insta pour lui dire que j'avais failli y aller. Et voilà. Mais si, je crois que j'ai fait un... Il y a des trucs, j'avais déjà pris des places et j'ai dit, moi, j'ai pris ma place. Mais je sais plus pourquoi c'est. Les spectacles. Je sais plus. Moi, un truc que je peux faire toute seule, que j'ai fait toute seule plusieurs fois, le Puy du Fou. Parce que je le connais par cœur. Évidemment. Je le connais par cœur. Je sais
Je sais tout ce qu'il y a à savoir et tout. Et quand je travaillais là-bas, les jours de congé, soit je les passais à la maison, soit sinon je les passais au parc à faire aller voir les spectacles avec les copains, mais en y allant toute seule. Ouais. Mais ça, c'est pareil. L'un des trucs Mais je crois, tu sais, que honnêtement, il y a très peu de choses qui me dérangent de faire seule. Je pense qu'il y a... Parce que je me vois très bien, ça me dérangerait pas si vraiment je vais aller au Puy du Fou. Tu vois, Madrid, par exemple, on devait aller à Madrid. J'ai quand même réfléchi pour y aller. Ouais. Et je me suis dit, en vrai, ça me dérangerait pas d'aller faire le Puy du Fou espagnol toute seule. Mais c'est plutôt la route et tout qui me pesait. C'était plus le trajet. Ouais. Quand je voulais pas prendre l'avion, ça me pesait de faire le bus ou la voiture toute seule. C'est vrai. Mais sinon, j'aurais pas eu ce problème-là où je me serais pas posé de questions sur l'avion. Je pense que j'y serais allée et je l'aurais fait toute seule et ça m'aurait pas dérangée. C'est comme Disneyland, hein, je pourrais le faire toute seule aussi. Hein. Ouais. Après, c'est que il y a des trucs, c'est quand même toujours t'as envie de les partager. T'as envie de les partager. Ben Madrid, j'avais aussi envie de le partager parce que aller manger des tapas, tomber dans un bar où il y a de la danse et tout, t'as envie de aller voir l'école. Mais oui, l'école de stress. Non, mais oui, il y a des trucs. Enfin, vraiment, le Puy du Fou, je peux largement le faire solo. Ça, il y a pas de. Je l'ai déjà fait. Ça, c'est cool parce qu'il y en a qui se verraient pas y aller tout seul. Oui. Après, c'est l'avantage d'avoir travaillé aussi, je pense, là-bas, de se dire que mes jours de congé, je les passais de toute façon pour la plupart là-bas. Donc, Mais en tout cas, c'est une bonne question, les trucs de faire seule activité. Ouais, j'avoue que j'ai pas d'autres. J'en ai sûrement fait. Mais quand ou quoi, comment j'ai été voir un bel comédie club, là j'étais toute seule à Toulouse. Mais après, d'autres trucs, j'ai pas fait de cours de poterie, de choses comme ça. Là, j'ai prévu pour cette année d'aller faire. C'est pas un stage, c'est un grand mot, un stage, mais une journée, quelques heures, faire de l'herboristerie avec une dame. Trop cool. Donc ça, j'ai prévu de faire ça. Et à moins qu'une copine soit à dispo et veuille le faire, je vais proposer une copine où je pense peut-être qu'elle voudra, mais si elle veut pas, elle peut pas, j'y vais toute seule, quoi. Ouais. Je vais pas m'empêcher de le faire pour ça. Donc voilà, j'ai pas d'autres exemples, mais sûrement, mais pas énormément non plus. Ben oui, moi non plus. J'avais juste cet exemple-là en tête. Mais non, j'en ai pas d'autres non plus. Et ouais, puis après, j'avais demandé pour boire un verre et tout, mais pareil, ça revient au même que le soir. Donc voilà. Parce que café et tout, moi, ça me dérange pas de... Mais ouais, c'est marrant. Je l'ai déjà fait, mais plus pour me poser pour travailler. Donc après, je suis quand même toute seule, mais j'y vais pas pour en mode détente. Ah oui, genre ça t'est pas arrivé d'aller faire... Pardon. D'aller faire du shopping et de te dire tiens, maintenant je vais me poser prendre un petit goûter ici. Ah si. Si, je pense, mais ça a dû m'arriver, mais très peu. Parce que du coup, je pense que je me pose pas. Tu vois, je prends un truc à manger puis je le mange en marchant. Ah oui, parce que tu veux pas te poser ou parce que t'as la flemme? Ou la flemme. Je pense que c'est plus la flemme qu'autre chose. Ah oui. Mais oui, non. Mais comme quoi, on peut en faire des choses seules sans vraiment y penser, en fait. Mais ouais, non mais oui. Parce que je pense qu'au début, tu te disais que tu faisais rien seule. Et en fait, tu fais des trucs toute seule. Et ouais. Donc, comme quoi, morale de l'histoire, réfléchissez de votre côté si vous faites des trucs seuls. Et essayez de voir. Ça peut être cool qu'on se mette un petit défi dans l'année, pour le reste de l'année. Où toi, tu vas au cinéma, ou un autre si tu veux faire autre chose. Faire une activité toute seule. Déjà, le cinéma, ça serait cool. Ouais. Ça serait vraiment cool. Et tu vois, on mettra, pour ceux qui ont écouté... Je me fais un petit fast-food. Hop, cinéma, non, mais ouais, hop, je rentre. Et t'as passé ton petit moment toute seule. Ça peut être un petit défi. Si tu te dis que c'est pas ton truc ou à quoi bon y aller si je suis toute seule, ça peut être un petit défi. Et moi, faire une activité, j'ai mis sur mon bingo 2026 de faire l'herboristerie, donc je vais faire ça. Mais tu vois, au début, je voulais faire aussi un jour un stage de 3 jours de surf. Et je me suis dit pareil, et je me voyais pas y aller toute seule. J'ai toujours pas fait, mais pourquoi pas en vrai. Bah ouais. Parce que t'es pas tout seul, en plus il y a d'autres gens avec toi. Puis qui sait, peut-être que tu tomberas sur un beau moniteur. Non, pas de surfeur. Merde. Non, les surfeurs, pardon, s'il y a des surfeurs, non, il y a pas de surfeurs. Mais c'est une ambiance différente, quoi. Ah ouais, c'est chiant. Ouais, c'est une ambiance différente, on va pas en dire plus. Mais... Ouais, voilà. Ambiance différente. Très sympa, au demeurant. Sympa, mais sympa comme au ça, demeurant, mais ambiance différente. Ah, c'est chiant. On parlera des surfeurs un jour. Ouais. Il y a des choses à dire. Mais voilà. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense, parce que... C'est pas trop mal, en vrai. Ouais. Je pense que c'est plutôt pas mal.
Et puis, on se met des petits défis à faire des choses toutes seules. C'est ça. Et puis, si vous voulez nous dire aussi par message, en commentaire ou quoi, ce que vous aimez faire seul, si vous arrivez à vous trouver du temps seul. Et puis, si vous aimez ça. Et quel défi pourriez vous mettre? Comme ça, on essaye de se tenir un petit peu informé de ce qu'on a réussi à faire. Et de se motiver tous ensemble. Et oui. Et puis, voilà. Ça sera avec grand plaisir. On aime bien vous lire. Si vous nous écrivez, on aime bien vous lire. Oui, écrivez-nous plus. Écrivez-nous, please. On aime beaucoup. On aime un peu trop. Avoir vos avis positifs. Bien évidemment. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Je plaisante. Écoutez, on va vous laisser là. C'est un épisode un peu plus court. Qu'est-ce que c'était le défi, faire moins d'1 heure? Ouais. On y est. Parce qu'on va devoir couper quelques petits passages, je pense. Donc, en fait, les doigts dans le nez. Finger in the nose. Finger in the nose. On vous fait des bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Oui, on espère que ça vous aura plu. Ouais. Parce que c'est un peu plus court que d'habitude et on est de nouveau toutes les deux. Oui, donc ça fait longtemps. Ouais, ça faisait un petit moment. Oui. Donc, on espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Parce que vraiment, tout à l'heure, je déconnais sur le négatif. Mais dès qu'il y a quelque... Enfin, voilà, c'est des points à améliorer. C'est pas du négatif. Il ne faut pas parler en négatif. Donc, si vous avez quelque chose à dire, que ce soit du love, on est preneuse. Ouais. Ou des petits conseils, on est preneuse également. N'hésitez pas. Nous sommes ouvertes à toute discussion. Grave. De ouf. Voilà. Et si vous voulez faire des trucs avec nous, des idées de podcast, des idées de sortie, n'hésitez pas. Dites-nous. Une rando gourmande. Une rando blabla. Voilà, une rando bière. Et gourmande. On prendra de la bière. On mangera surtout. Et on fera une des petites randos. Et on marchera histoire de pas trop culpabiliser. Oui, voilà. Non, mais si vous avez des idées de thèmes à aborder, que vous avez envie de discuter de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à nous écrire. Exactement. On vous attend avec impatience. Oui. Et on vous fait des bisous. Oui, et on vous dit à très vite. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur pause. Bisous. J'avais failli oublier. J'ai oublié la fin.